Alors cette année, on a vraiment eu une année très difficile où la nature nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ça a commencé déjà avec un mois de février trop chaud. Le problème, il est arrivé déjà à ce moment-là. Ça veut dire que la végétation a pris de l'avance. Et puis on a eu un retour de froid le premier au mois de mars et le deuxième au mois d'avril, puis qui a été suivi la troisième. On a eu 3 épisodes de froid qui a vraiment mis à mal la culture de l'abricot. On a des rendements qui sont estimés sur le plan donc suisse, parce que l'abricot valaisan représente le 96% de la culture suisse. Donc on a 80-85% de dégâts déjà dus par rapport au gel, là, ces épisodes de gel. Après, on pensait arriver à, en guillemets, couvrir les frais de production avec le 20 ou 30% qui restait selon ce qu'on avait pu sauver par l'aspersion ou pas. Et puis on a eu des pluies à partir du début juillet jusqu'au 15 juillet avec des quantités d'eau qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir en été en vallée. On a eu dépassé 100 litres, donc l'abricot il résiste jusqu'à un certain point, mais là il a vraiment beaucoup marqué. Donc c'est beaucoup maintenant, ce qui reste sur les arbres, c'est beaucoup du fruit industrie. Sur la culture d'abricot, quand il y a beaucoup de pluie, on ne peut pas faire grand-chose, on peut même quasiment rien faire. On a juste évité de le ramasser quand le végétal est mouillé, parce que vu que la peau est sensible, on le marque encore beaucoup plus si on le cueille quand il est mouillé. Mais ça veut dire qu'il y a des 3-4 jours de suite que le végétal est resté mouillé. Et puis ça, je pense, c'est ce qui a fait le plus de dégâts encore vraiment sur l'épiderme de l'abricot, parce qu'il ne supporte pas, quoi. Il vient vrille de bras, marqué, il fendit. Alors avec toutes ces intempéries et puis justement ce nombre de jours où le végétal est resté humide très longtemps, le fruit est abîmé. Donc après, dès qu'il est abîmé, il y a une pourriture qui se développe très rapidement. On voit qu'il y aura des fruits qui vont rester par terre dans le champ. Donc on a déjà des pourris sur l'arbre qui sont restés trop longtemps mouillés. Donc ceux-là, ils vont tomber par terre et puis on pourra encore déduire par rapport à toutes nos pertes, quoi. C'est de la perte. Voilà. Voilà, donc on voit aussi qu'il y a une partie des fruits qui n'ont vraiment pas supporté, qu'ils étaient attaqués l'épiderme et puis que la pourriture est rentrée. Et puis ça, c'est des fruits qu'on jette, quoi. On met par terre et on passe le giro dessus après. Alors maintenant, si on parle en question de perte, je pense qu'on avait, après le gel, on pensait avoir 70% de perte sur l'abricot, mais maintenant, je pense qu'on peut en rajouter à 10% et puis qu'on sera en tout cas passé 80% de perte sur l'abricot sur la saison. Alors ici, on se trouve au magasin de vente directe où on vend surtout de l'abricot en confiture ici à la ferme. Et puis, c'est toutes ces précipitations de la semaine passée, ça nous a fait énormément de dégâts sur l'abricot. L'abricot, il supporte difficilement la pluie. Et puis, on a eu des quantités d'eau vraiment gigantesques pour un mois de juillet, quoi. Alors, on voit clairement l'abricot, ce qu'il y a comme dégâts, c'est que déjà, l'abricot, le fruit, il grandit trop à la fin et puis ça fait des fissures, des fentes comme ça. Ou alors, si l'eau, elle stagne dessus, ça fait carrément l'eau, elle attaque la peau et puis ça fait des brunissements, comme on voit ici et là. Et puis après, c'est du fruit qui est déclassé, donc c'est du fruit industriel qu'on peut revaloriser ou en vente directe comme ça pour de l'abricot à confiture, ou bien qu'après on fait des nectars aussi, ou alors aussi de l'eau de vie d'abricot. Et puis c'est comme ça qu'on remet un peu en valeur ce fruit abîmé. Parce qu'on a une entreprise mixte avec des pommes et des poires à côté, et puis on n'a pas perdu assez pour avoir droit à une aide. Mais ça péjore quand même tout ce qui est renouvellement de vergers. On peut difficilement maintenant changer de culture. On va les garder celles qu'on a, on les entretient. Qu'on ait quand même, je sais pas, une possibilité sur le plan fédéral qu'il y ait une assurance récolte. Un peu comme les Français, ils ont l'assurance, ils mettent ça en calamité agricole et puis ils ont quand même des aides de l'État. On a demandé que ce soit en PA 2022, sauf erreur, qu'il y ait quelque chose pour une assurance globale récolte. Et puis vu que c'est repoussé, c'est aussi repousser ça. Et puis ça, absolument, maintenant que le climat qui se dérègle, on est obligé d'avoir quelque chose, autrement on va plus pouvoir survivre, quoi.